Coucou tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Je vous souhaite la bienvenue, vous êtes sur la chaîne de ma guidance. Je suis Magali, je suis votre consultante intuitive. On va regarder ensemble, on va découvrir votre message de décembre. Et on passe au signe du Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, c'est parti. Les cancers, votre état d'esprit pour ce mois de décembre, votre message, écoutez ce que je ressens pour vous. Là, vous êtes clairement en train de ruminer, vous êtes clairement en train là d'écouter votre cœur et en train de vous dire bon, j'y vais pas, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Vous êtes en train de réfléchir stratégiquement à comment vous pouvez vous diriger vers une situation, une personne que vous souhaitez. Là, il y a voilà, hein. Si on part dans le côté relationnel, en exemple, il y a clairement des sentiments que vous voulez exprimer à quelqu'un. Vous êtes en train d'écouter votre cœur, uniquement votre cœur. Vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez pouvoir vous exprimer pour dire ce que pour vous déclarer. Voilà, là c'est votre état d'esprit. C'est un exemple au niveau relationnel. Si on part professionnel, c'est là, voilà, vous êtes en train de vous diriger vers la voie qui vous plaît, que vous souhaitez, comment vous allez pouvoir vous exprimer, comment vous allez pouvoir, vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez vous diriger vers ce qui vous voilà, ce que vous avez dans le cœur, quoi, hein, ce qui vous plaît, ce qui vous ah, c'est beau, hein. Là je vous sens en fait très sûr de vous, hein. Enfin sûr de vous, pas tant sûr que ça, parce que vous êtes en train de réfléchir à comment amener, comment trouver les mots, hein, pour vous diriger, mais vous dirigez. Là, vous savez que vous allez y aller, c'est juste comment je vais faire, comment, mais vous y allez. Voilà, votre état d'esprit, les cancers pour votre mois de décembre. Pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là? Pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit-là? Bon, bah, clairement, vous êtes sûr de vous. Cette coupe que vous tenez dans les mains en tant que cavalier de bâton, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, voyez, je ne sais pas si là vous voyez, mais le cavalier de bâton regarde le cavalier de coupe. Il regarde je ne peux pas dire le mot chose, mais cette chose qu'il aime, hein, excusez-moi, c'est une personne. Clairement, là, on est aussi sur du bâton. C'est une flamme intérieure qui vous anime. Il y a une passion, vous ne doutez pas, c'est ce que vous souhaitez. Et pourquoi je dis que vous ne doutez pas? Bon, ben voilà, c'est ce qui compte le plus pour vous. Il n'y a pas de doute. Je ne ferai pas les choses sans réflexion. Vous réfléchissez à comment amener à comment vous diriger vers ce qui vous anime, ce que vous avez dans le cœur, parce que vous êtes sûr de vous, hein, les cancers. Vous avez trouvé la voie, la personne. C'est... Ah ouais, vous êtes sûr de vous, là, hein, Bon. Ouais. Ça, ce
qui vous est conseillé, ce qui vous est conseillé, qui, et ben en fait, bah, tout simplement selon vos croyances. Si vous croyez en Dieu, en l'univers, en ce que vous voulez, de la façon dont ça vous parle, simplement de votre voix intérieure. Voilà ce qu'on vous dit, mes guides en l'occurrence aussi, c'est que bon, vous avez été blessé, vous avez été bon, bah, déçu, vous avez ressenti, ben, vous avez eu le cœur brisé. Clairement, je ne peux pas vous dire d'autres mots. Le cœur brisé, peut-être par rapport à la personne, à la situation. Il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément déroulé, qui vous a brisé le cœur. Et on vous dit en fait de ne pas, de voir au-delà, de marquer un temps de réflexion, d'accord. Tirez-en les tenants, les aboutissants. Oui, vous en avez souffert, mais c'est marrant, 2, 3, oui, pardon, 2, 3, 4 d'épée. Il y a de l'avancement dans votre réflexion. Oui, j'ai souffert, mais c'est ce que je veux. Est-ce que je reste sur cette perception? Est-ce que je reste bloquée dans quelque chose qui m'a blessée? Est-ce qu'il n'y a pas eu une raison d'être? Est-ce que je peux essayer de voir au-delà? Vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en train de réfléchir, de ruminer les cancers. Et là, ce qui vous est conseillé, c'est bah ouais, c'est de vous écoutez votre cœur, vous avez raison, mais n'écoutez pas que le cœur blessé. Voilà ce qu'on vous dit. C'est que parfois, de toute façon, c'est pas parfois, c'est toujours lorsqu'on a le cœur blessé, que ça vient d'autrui, tout ce qu'on met comme, comme intensité hein, dans les émotions, ça nous appartient. On est toujours de la même façon que nous ne sommes pas responsables de la façon dont les autres prennent les choses. On est responsable de ce qu'on dit, pas de ce que les autres ressentent ou comprennent. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que comment vous avez ressenti cette situation, elle vous est propre. Non pas que la personne n'a rien fait, enfin je dis la personne ou la situation bien évidemment, mais ça vous appartient. Est-ce que en regardant un peu plus au fond des choses, vous ne pourriez pas donner une autre perception que ce que vous donne votre cœur qui a été brisé? Voilà ce qu'on vous dit dans les conseils, mes cancers. Ce qui va en découler de cette situation, pour votre mois de message, qui va en découler de votre état d'esprit, de ce qu'on vous conseille. Vous voyez, le 9 de bâton regarde en fait la blessure qu'il a eue au niveau du cœur. Et il est en train de se dire oui, voilà, oui, je suis blessée, hein, je suis amochée. On voit bien que ce monsieur est blessé. S'il commençait à marcher, je pense qu'on verrait qu'il boiterait. Voilà, mais il regarde cette blessure en se disant mais est-ce qu'en fait je me suis pas fait un peu plus de mal que la réalité? Est-ce que mes blessures, non pas qu'elles n'ont pas eu raison d'être, hein, ce n'est pas du tout ce que je me permettrai de vous dire, mais est-ce que je ne pourrais pas voir les choses autrement? D'accord? Et c'est ce qui va se passer, hein, les cancers. Je pense que vous êtes en train de reprendre en fait, de reprendre... excusez-moi, je reviens là-dessus. C'est marrant parce que vous êtes vraiment animé par une situation, par quelque chose qui vous a blessé, mais en fait, c'est ce que vous voulez. Hein. Donc, vous êtes en train de vous dire, bon, bah finalement, est-ce que ça m'a pas blessé? Parce que justement, ça compte énormément pour moi et c'est pour ça que la blessure que ça m'a engendré à un certain moment,
Et bien justement, la raison de cette blessure, c'est parce que j'y mettais énormément de valeur. Et c'est parce que j'y mets de la valeur, parce que ça compte pour moi, que j'en ai mis autant d'intensité voilà, s'il y a eu une petite trahison, par exemple, ça vous a fortement déçu, c'est un exemple, ça vous a fortement déçu, mais ça vous a déçu parce que ça comptait énormément pour vous. Et c'est parce que justement, vous vous rendez compte, la douleur vous révèle en fait l'importance que ça a pour vous. C'est ce que vous retransmet votre douleur en fait. C'est que l'intensité de la douleur que vous avez pu ressentir dans ce cœur qui a été brisé, c'est parce que ça comptait énormément pour vous, hein, tout simplement. Et c'est ça qui ressort, les cancers. Donc en fait, vous repartez en vous disant, c'est vraiment votre message du mois de décembre, les cancers. C'est parce que vous avez énormément de valeur en une situation, en une personne, en quelque chose qui fait que ça vous a atteint en fait. C'est votre message et là vous en prenez conscience. Enfin, en tout cas, voilà, vous êtes déterminé à retourner vers cette situation et à percevoir les choses différemment. Malgré que ça a pu se passer à un moment donné, pas forcément bien. Alors, les forces, les espoirs, les influences positives extérieures. Bon, c'est pas pour tout le monde le cas, mais c'est vrai que j'ai bien l'impression, parce qu'on a les coupes, hein, mais j'ai bien l'impression quand même que c'est relationnel, hein, qu'il y a, je ressens là que c'est sur le plan amoureux, mais bon, ça peut parler dans d'autres situations. Là, clairement, en fait, vous tournez la page sur le passé. Et là, voilà, vous êtes sûr de vos sentiments. Le passé est mort. Stop, on laisse derrière, on repart. Et vous êtes, voilà, là vous êtes le roi de coupe. Vous êtes sûr de vos sentiments. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où est votre cœur. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Je laisse ce qui est derrière parce que mon cœur, il est là. Mon cœur, il est là. Ok, les cancers. Votre état d'esprit en fin de mois, vous êtes déterminé. Je crois que c'est votre... Voilà, c'est... Vous êtes déterminé. La mort, le monde. Vous traversez un nouveau cycle positif. Vous êtes... en fait, du moment que vous avez réfléchi à comment vous allez vous exprimer, à comment vous allez aller vers la situation, et donc c'est en fin de mois, hein, vous allez illico presto. C'est paf, j'y vais, j'ai les mots, j'y vais rapido. C'est le valet. C'est le début, mais dès que vous le sentez, vous tergiversez pas, mon Dieu. Voilà, c'est que là, vous n'allez pas réfléchir longtemps. Hein. C'est dès que vous avez l'accroche, le mot, le truc, vous y allez. Ouais. Vous laissez le passé derrière d'une situation qui elle-même vous a fait... vous a créé du tort à un moment donné. Là, vous êtes capable de réfléchir avec maturité, de laisser ça derrière, d'assumer vos sentiments, d'assumer ce que vous ressentez, et vous y allez. Voilà, vous y allez. Bon voilà les cancers, le message de décembre se termine. J'espère que... si vous voulez bien nous mettre dans les commentaires si ça vous a parlé. Me mettre un petit pouce bleu, un petit like pour si vous commentez pas, pour savoir
Si ça vous, voilà, si ça vous a parlé, ça me permet aussi d'en apprendre un peu plus pour vous et de savoir, ben voilà, hein, si les tirages vous plaisent. Et voilà, si vous voulez vous abonner, ça me fera très plaisir. On regardera ensemble les tirages du mois de janvier pour savoir comment tout ça va se décompter ou quel sera votre message, votre autre message. Je vous remercie infiniment. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite.